Les amis, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo très rapide par rapport à l'erreur 99 qu'il peut avoir chez Canon ou chez Nikon. Je sais que sur le site YouTube, donc il y a beaucoup de gens qui vous parlent des erreurs 99, la plupart des gens qui disent stop girateur, ou alors d'autres problèmes, ou alors la chambre noire, elle est complètement déglinguée, il y a un problème. Donc moi j'y vais sur mon ND Mark III, j'en ai deux. Donc celui-ci avait erreur 99. D'accord. J'ai acheté des batteries, ce sont des batteries qui ne sont pas d'origine. Donc celui-ci, dès que je l'allumais, ça veut dire si je l'allume, donc là j'ai pas mis la carte, là il se déclenche normal. Mais sinon à la base, vous voyez, là à la base, regardez, là si je le mets en mode rapide, après je vous explique rapidement, hein. Je vous explique vraiment rapidement comment ça s'est passé mon délire. Voilà. Franchement, ce boîtier j'en ai deux. Donc j'en ai deux, dans la vidéo prochainement, je vais vous montrer exactement. Celui-ci, il affiche erreur 99. Alors moi ce qui est bizarre, c'est que c'est un boîtier qui est tout neuf. D'accord. Franchement, j'ai deux boîtiers, ils sont exactement neufs l'un comme l'autre. Ça fait longtemps que je ne me suis pas servi. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas servi. Donc en fait, je suis allé sur YouTube. Bah, c'était pour voir surtout donc des tutos par rapport à l'erreur 99. Parce que l'erreur 30, je l'ai déjà faite sur le ND Mark III. Et je l'ai réparé, je vous ai laissé, vous pouvez aller sur mes vidéos précédentes, où j'avais mis, où ça c'est, franchement, je l'ai réparé sans problème. Là, l'erreur 99, apparemment, c'est l'obturateur. Mais moi, quand l'obturateur, j'ai regardé, je me suis dit, tiens, vu que ce sont des boîtiers à moi qui sont tout neufs, et c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne me suis pas servi. Donc, en fait, ce qui c'était, c'est que la chambre intérieure, la chambre noire, donc en fait, le rideau de l'intérieur de la chambre noire, donc il se lève plus, il est bloqué. Donc pourquoi il est bloqué en fait? J'ai vu qu'en quoi il est bloqué. Donc quand je cliquais, hop, dès que je cliquais, ça faisait tac, 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 tac. Et ça s'affichait directement erreur 99, éteigner le truc, retirer la batterie, retirer la carte. À peu près comme l'erreur 30. Mais vu que l'erreur 99, j'ai essayé de savoir comment ça se fait pour des boîtiers aussi neufs comme ça, des boîtiers qui étaient très très chers, hein, ils étaient plus de 4000 euros, c'est des boîtiers professionnels. Et je me suis dit, mais c'est pas normal qu'un boîtier pareil, il puisse s'arrêter le jour au lendemain comme ça, alors qu'il n'y a pas beaucoup de déclenchement, en plus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai eu le réflexe. J'ai eu le réflexe, en fait, je me suis dit, tiens, donc j'ai ouvert avec mon doigt comme ça, comment on appelle ça là, l'obturateur, pour voir, est-ce que les rideaux, ils sont bien, ou alors ils sont complètement déraillés. J'ai trouvé que les rideaux noirs, il était nickel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'avais éteint. J'ai retiré la batterie, j'ai retiré la carte. D'accord. Vous voyez, la carte déjà n'y est pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je l'ai mis en vitesse rapide. Donc, je l'ai mis en H. Voilà. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez, je l'ai mis en H. Donc, à la vitesse rapide. Pourquoi? C'était pour chauffer exactement l'intérieur du boîtier, vu que ça fait longtemps qu'il n'a pas été travaillé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de faire des déclenchements comme ça, je faisais des déclenchements comme ça, d'accord, et je secouais en même temps. Et en secouant, donc quand j'ai secoué, franchement, essayez de le faire les gars, hein, vraiment, hein. Arrêtez de mettre vos boîtiers à la poubelle ou de changer de girateur ou d'ouvrir ou je sais pas quoi, si vous êtes des pros ou pas. Mais très franchement, moi ça a fonctionné. Voilà. Je ne suis pas là pour vous dire des bêtises, je vous assure, essayez-le. Essayez de, vous savez, quand vous cliquez dessus, essayez d'être inverse et vous voyez, parce que des fois la chambre est bloquée, ou alors ça fait tellement longtemps que le boîtier n'a pas été servi, donc c'est comme si c'était bloqué. Vous voyez. Donc très franchement, moi je suis content. Vous voyez, hein, là je suis en train de le faire exprès, hein, pour qu'il puisse retravailler un peu. Pour vous dire, c'est impeccable. Il répond, il n'y a pas de souci. En plus, j'ai pas beaucoup de batterie, hein. Regardez, la batterie, elle est presque morte.
D'accord? Il faudra vraiment que je la charge à fond. Donc juste, moi je suis content parce que ce sont des boîtiers que je m'en sers énormément. C'est des boîtiers professionnels. Et moi ça m'a foutu les boules. Je me suis dit, tiens, c'est un boîtier qui, franchement, regardez. C'est des boîtiers qui sont tout neufs. Hein. Tout neuf de chez tout neuf. Parce que c'est des boîtiers que j'adore. Et je me suis dit, tiens, allez, il faudrait que je le répare, il faut que je trouve un moyen. Et je suis allé sur YouTube, j'arrivais pas à chercher à droite à gauche, c'est toujours les mêmes. Les gens, ils racontaient toujours les mêmes choses. L'obturateur, c'est ceci, c'est cela, blocage d'obturateur, ou alors il faut changer le truc. Je voyais des mecs en train de retirer tout le merdier, oh là là, de prendre le tournevis, de faire n'importe quoi. Tout ça pour changer. Moi, je me suis dit, je suis impossible, je vais pas vous mentir. Je suis pas technicien, pas du tout, je suis photographe. Donc je me suis dit, le seul moyen que je peux faire, je vais essayer de prendre le boîtier, de le secouer, parce que j'ai eu une idée, je me suis dit, tiens, si c'est un truc qui coince dedans et bloqué, la chambre, elle peut se débloquer peut-être avec les saccades. Parce qu'au départ, ça faisait tac, 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 ça faisait comme ça. Et dès que je faisais tac, 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 j'ai pas lâché, hein. J'ai pas lâché comme ça. Comme ça. J'ai pas lâché. J'ai pas lâché, tac, 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 tac. D'un coup, ça fait tac, 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 tac. Et là, franchement, ça m'a fait plaisir. De ne plus avoir d'erreur. Il me dit simplement la carte. Et c'était dommage parce que franchement, j'aurais préféré de vous montrer. J'aurais préféré de vous montrer avant. Malheureusement, c'était une surprise pour moi. D'accord? Peut-être, j'espère que pour vous, ça va être la même chose et la même chanson. Et quand j'ai vu ça, j'étais franchement hyper content. Parce que c'est des boîtiers que je suis hyper content. Et je me suis dit, en fait, il retrouve sa vie. D'accord? Donc là, j'attends juste une optique. Parce que mes optiques, je les ai prêtées à un ami. J'attends une optique que je vais mettre dessus. Et ben, je vais sortir un petit peu. Voilà, je vais le faire, je vais le faire travailler. Là, je suis en train de faire travailler exprès, hein, pour qu'il puisse retravailler un peu. Parce qu'en fait, quand il retravaille, je crois qu'il y a un liquide que nous, on ne sait pas, on ne voit pas. Mais à l'intérieur de la chambre, il doit y avoir un petit un liquide qui retravaille des trucs. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer le déclenchement. Je sais que c'est des nombres de déclenchement, mais je m'en fous. Sur un boîtier pareil, j'ai pas peur. Au moins, voilà. Au moins, je sais que c'est pas l'obturateur qui est mort. C'est pas, il faut démonter le truc, je sais pas quoi. On est sur du 1D Mark III, d'accord? La bête des bêtes. Et voilà. Franchement, je suis hyper content. Voilà. J'ai pas vous mentir. Ce que je vais faire devant vous, c'est que je vais retirer la batterie. On sait jamais, ça va le refaire. Hein. Là, ça vous aurait un coup de peau. Hein. Donc là, je l'ai éteint. Vous voyez, j'essaie de me pas nettoyer. Je vais essayer de retirer la batterie devant vous. J'y retire la batterie. Ok, il n'y a rien. Là, je remets la batterie. Là, j'ai plus de batterie. Dommage, parce qu'en fait, mon chargeur, je n'ai pas non plus. Mais vous voyez, voilà les gars. Donc simplement pour vous dire, c'est qu'aujourd'hui, des boîtiers comme ça, dans mon départ, la plupart, ils ont des 5D Mark IV, tout ça, ils se disent, oh, l'obturateur, c'est mort, il faut que je le change, j'en ai pour 500 balles. Je peux vous assurer sur parole, je ne vous dis pas de conneries et ni de bêtises, je vous assure, je vous dis ça, vraiment, vraiment, ce que je viens de faire, il y a à peu près même pas une demi-heure de ça. Ça m'a pris comme ça. J'ai dit, tiens, je vais regarder mon boîtier parce que ça m'a stressé. J'ai essayé, ça a fonctionné. Je l'espère surtout pour vous, les amis. J'espère pour vous que ça fonctionnera. Au moins l'idée que je vous ai pu vous donner, que ça marchera sur le vôtre aussi. Mais comme je vous dis, essayez d'être têtu sur le truc. Maintenant, si vous ouvrez juste le miroir. Si vous voyez qu'à l'intérieur de la chambre noire, elle est nickel, le problème ne vient pas de l'obturateur, quoi que ce soit. Essayez de faire comme je vous dis. Essayez d'avoir sur le point de départ. Essayez de secouer même pas. Lâchez pas. Tac, 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 tac. Lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. Je crois qu'à l'intérieur, ça chauffe. Parce que moi, je l'ai touché un petit peu. J'ai trouvé que ça chauffait. Et ça a chauffé d'un coup. Ça, il y a eu de la rapidité. Et là, j'étais heureux. Voilà, les amis. En tout cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, n'oubliez pas, je vous donne des idées, je vous fais des tutus, comment ça s'appelle, tutus sur les appareils photo. Je vous fais tout ce que vous voulez. Simplement, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager un maximum. Et j'espère surtout l'idée que je vous ai donnée là, les amis. J'espère que ça fonctionnera pour vous. Et dites-moi tout ça sur les commentaires. À bientôt. Ciao.